48 heures après la publication du rapport onusien sur les événements de Moura, le gouvernement malien de transition ne pouvait plus garder le silence. Désormais, il contre-attaque. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé, reposant sur un récit fictif. Point par point, dans un communiqué publié ces dernières heures, Bamako donne sa version des faits. À la question, y a-t-il eu des exactions à Moura, comme l'explique par des données chiffrées le rapport de l'ONU? Le Mali rappelle qu'il a lancé sa propre enquête sur de prétendues violations des droits humains. Les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectile et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Fin mars 2022, les FAMA lancent une opération antiterroriste à Moura. Ils sont à la recherche de membres appartenant à la Katiba Massina, des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Selon un bilan officiel, 203 morts sont annoncés. Aujourd'hui, cette intervention est qualifiée de salutaire. Elle aurait apporté la quiétude à la population, selon le gouvernement de transition. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes. Des informations contredites par le rapport onusien. Le gouvernement malien pointe du doigt la méthodologie pour obtenir des informations de la part du Haut Commissariat pour les droits de l'homme des Nations Unies. Bamako accuse les enquêteurs d'espionnage, d'atteinte à la sûreté de l'État et les menaces de poursuite. En utilisant des satellites pour obtenir des images sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Le rapport onusien sur Moura constitue le document le plus accusateur contre les forces maliennes et ses supplétifs étrangers. Le gouvernement de transition appelle les Maliens à rester vigilants face à ce qu'il qualifie de tentative de désinformation et de déstabilisation.